Messieurs et mesdames, bonjour. Donc je me présente rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Donc je vais vous présenter aussi la communauté qui est sur Viber et qui fonctionne de mieux en mieux. Des messieurs viennent de plus en plus sur la communauté justement pour chercher des réponses à leurs questions. Parce que c'est pas chez Monsieur Hong Kong que vous allez les trouver, et puis il nous l'a encore prouvé cette semaine avec des choses aberrantes et des sur des sujets qui ne sont même pas tous de l'Ukraine, mais même des sujets qui sont hors Ukraine, il arrive encore à se planter. D'ailleurs, beaucoup ont rigolé sur la communauté, sur certains sujets qui ont été abordés dans ces vidéos de cette semaine, et qu'il a encore passé pour un guignol. On m'a même demandé ce qui fumait en Ukraine. Et je ne sais pas du tout, j'ai pas connaissance de ce qui, des produits qui peut, voilà, peut ingérer en Ukraine, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à ce qu'il dit dans ses vidéos. Parce que des conneries, il en a dit cette semaine. Donc, oula, il était fin énervé, hein. Il était en forme. Donc, donc oui, la communauté, vous flashez un petit code qui est sur mon site et sur le site de mon épouse, et vous allez nous retrouver sur Viber. Je pense que c'est important pour vous, messieurs, de venir. Oui, parce que si vous vous intéressez à l'Ukraine et vu le nombre de conneries qui sont racontées sur YouTube, je vous conseille fortement de venir nous retrouver. Après, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez passer pour un imbécile en Ukraine en écoutant les conneries de Hong Kong. Je peux pas, comme je le dis souvent, je peux pas vous prendre par la main et vous emmener à la communauté, messieurs. Ça pas possible non plus. Hein. Faut pas abuser. Alors, je vous ai fait une vidéo. Ah, et puis il y a Nepro Petrov au mois d'août. Ah ouais, Nepro Petrov au mois d'août. Je vais quand même vous coacher. C'est quand même important. Moi, je vais avoir beaucoup de travail. Parce qu'il y aura pas mal de vidéos à faire. Et puis, c'est pas des vidéos, voilà, hein, je ne veux pas vous les faire payer. Non, vous inquiétez pas. Hein, je suis pas comme ça. Mon seul intérêt n'est pas le fric, comme Monsieur Hong Kong. Mais je vais vous faire des vidéos qui, je pense, seront très intéressantes pour vous. Car ça sera, je vais me mettre dans la peau de certains clients qu'on a vus dans des vidéos. Puis ensuite, on va avoir le son de cloche de ces dames, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas eu. Et non, ces messieurs jouent les beaux. Certains messieurs montrent que ce sont, voilà, hein, ce sont des hommes, très machos souvent. Mais c'est bizarre, on n'entend jamais le son de cloche des dames. Donc là, vous allez l'entendre. On verra bien ce qu'elles disent. Je pense que ça va être sympa. Et puis il y aura 5 vidéos qui seront justement sur ce sujet où je vais jouer certains clients, certains styles de clients. Et puis les 5 d'après, ce seront des dames qui vont s'exprimer un peu. Parce que on entend souvent princesse, on entend souvent ci, on entend souvent ça. Je vais les interviewer, puis elles vont nous parler de tout ça. Puis aussi par rapport à leur rendez-vous, à elles, qu'est-ce qu'elles en pensent. Oui, parce que certaines dames ont eu quelques rendez-vous déjà. Et puis je pense que ce sera intéressant de les écouter. Parce qu'on entend, voilà, on n'est pas non plus, les hommes ne sont pas des dominants, hein, on est bien clair. Donc il faut écouter un peu ces dames aussi ce qu'elles en pensent. Puis je pense que ça sera aussi intéressant. Alors, donc numéro 60 live. Ah oui, j'allais oublier. Les voyages de groupe. Alors, voyage de groupe pour septembre, c'est quasiment fini, hein, les inscriptions, on n'en parle plus. On va se reporter maintenant au mois de décembre pour Tchernovtsi. Alors, je vous rappelle, messieurs, que pour s'inscrire pour le voyage de Tchernovtsi au mois de décembre, c'est à partir de septembre, tout le mois de septembre. Il n'y a qu'un mois, un seul mois. Donc, préparez-vous, hein, un seul mois pour votre inscription. Parce qu'on n'est pas chez Hong Kong, hein, c'est pas fait dans n'importe quel sens et puis que tout le monde fait comme ils veulent sa soupe. Non, non, il y a les rencontres Skype à préparer, que mon épouse doit préparer. Ensuite, vos rencontres dans la ville, qui sera Tchernov, c'est pour le mois de décembre, avec ces dames. Donc tout est bien prévu, tout est bien carré. Quand vous partez, vous allez déjà rencontrer ces dames sur Skype. Et ensuite, vos rendez-vous, vous savez quand vous allez rencontrer ces dames. Donc c'est bien carré. Donc bien sûr, si vous voulez des professionnels, eh bien, pour ces professionnels, il leur faut du temps pour tout préparer. Donc c'est un mois, le mois de septembre,
où va falloir vous inscrire. Et ensuite, c'est fini. Septembre fini, inscription finie. Alors là, je vais vous parler donc de ce Live 60. Et il y a beaucoup de choses à dire. Si, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que j'ai remarqué, c'est le beau micro de Monsieur Hong Kong. Il est beau ce micro. Oh là là, il est beau. Et puis il est gros. Il est gros. Hein. Ah ouais, il est gros. Il doit avoir un problème avec la grosseur. Mais bon, ouais. Apparemment, il voulait un gros micro. Donc voilà. Donc il a le gros micro. Il a le beau gros micro. Alors, de nombreuses femmes, parce qu'il parle comme quoi des lettres et qu'il a obligé certaines dames à communiquer par lettres. Oui, soyons clairs, ces dames ne souhaitent... Il y a beaucoup de dames qui ne souhaitent pas communiquer par lettres parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que voilà, une profession quand même assez... Hein, on sait très bien qu'elles ne sont pas aux 35 heures en Ukraine, donc des fois c'est 12 heures par jour, hein. Donc ces dames n'ont pas le temps et puis n'ont pas l'envie non plus de taper sur leur petit smartphone des messages pendant toute la journée. Il faut savoir aussi que, du moins avant rencontre, après c'est différent. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo justement pour vous parler des après rencontres quand vous avez rencontré votre trame sœur. Là, c'est différent. Mais au début, ce qui les intéresse, c'est vous rencontrer. Donc c'est pour ça qu'Irina a mis en place ces vidéoconférences, car vous voyez la dame en face de vous. Et c'est quand même plus important, du moins c'est plus intéressant de voir la dame que d'utiliser Google, parce que oui, en plus chez Monsieur Hong Kong, vous vous débrouillez tout seul. Parce que vous vous débrouillez tout seul avec le traducteur Google, le translator Google, donc c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle sature, parce que quand elle voit vos courriers, elle ne comprennent rien, tout est traduit, elle ne capte rien, parce que Google Translator c'est un bel outil, mais bon, il dit aussi beaucoup de conneries. Il est un peu comme Hong Kong. Donc voilà quoi. Donc elle préfère avec une traductrice vous voir en vidéoconférence. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis ensuite, bien sûr, vous les rencontrez là-bas, et puis tous vos rendez-vous sont préparés à l'avance, avant votre départ, et vous savez exactement combien de temps et quand vous allez rencontrer tel ou tel temps. C'est quand même plus intéressant, messieurs, surtout si vous avez eu un bon coup de cœur avec une dame lors de votre vidéoconférence, vous êtes quand même pressé de savoir exactement quand vous allez la rencontrer. Là, avec mon épouse, vous savez exactement quand et combien de temps. C'est quand même important. C'est les vrais professionnels qui travaillent comme ça. Donc oui, c'est avant rencontre, avant de partir en Ukraine, ces dames, quand vous écrivez des lettres, elles pensent que c'est une perte de temps et que elles vous disent souvent, d'ailleurs quand on connaît l'Ukraine, que ce qu'elles veulent c'est vous rencontrer. C'est pas d'écrire des lettres sur Viber, parce que ça elles peuvent le trouver sur des sites gratuits, hein. Parce qu'il y a des messieurs qui vont sur ces sites gratuits justement pour correspondre pendant des semaines et des mois, et même certaines fois des années. Donc ça, si elles cherchent ça, elles vont sur des sites gratuits, puis elles l'auront, hein, sans aucun problème. Elles utiliseront Google Translator, voilà, ce sera sympa. Mais si elles vont dans des agences matrimoniales, c'est qu'elles veulent rencontrer des hommes en chair. Voilà. Réellement. De chair et de sang. Voilà. C'est ça qu'elles veulent. C'est pas d'être sur leur PC ou sur leur smart et puis de voir vos messages. Non, elles veulent déjà vous rencontrer. Puis en plus, si l'agence peut leur apporter de la vidéoconférence, elles sont super contentes. Puis toutes les dames sont ok, hein, pour de la vidéoconférence. Elles rechignent pas du tout, elles sont toujours ok. Bon après, il faut bien sûr qu'elles trouvent du temps par rapport aux emplois du temps, par rapport à leur job, mais elles sont toujours ok. Toujours. Alors là, ce sont les premières à vouloir rencontrer le monsieur en vidéoconférence. Que par lettre, elles sont beaucoup moins motivées. D'ailleurs, il le dit dans sa vidéo. Alors, mais pour connaître ce genre de détails, bien sûr, il faut connaître l'Ukraine, messieurs. Puis monsieur Hong Kong, il a encore prouvé cette semaine qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'Ukraine, la Russie non plus. Ah, dites donc, vous avez entendu? Oh, j'ai failli, c'était un miracle, hein. Il parle d'un nouvel emploi pour ces dames. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça y est, il a compris. Ça a mis du temps. Ouh là là, ça a mis du temps.
Mais là, il a compris. Enfin, il a percuté de se dire, oui, elles chercheront un nouvel emploi dans en France ou, voilà, ou en Belgique. Bonjour les Belges. Ou en Suisse. Ou bonjour aussi les Suisses. On fait bonjour à tout le monde. Tous ceux qui sont sur la communauté, je vous dis un grand bonjour. Hein, parce que, voilà. D'ailleurs, il y a quand même 2 vidéos qui seront faites grâce, une à Pierre, parce qu'il m'a demandé. Donc le sujet est très intéressant, donc je vais le faire. Et un sujet beaucoup plus sérieux qui a été demandé par Sébastien, aussi sur la communauté, et je vais vous en parler. En fait, il y aura 3 vidéos, donc 2 qui ont été demandées par des membres de notre communauté. Donc oui, il a compris que ces dames voulaient travailler. Ça a mis du temps, parce que chez Monsieur Hong Kong, tout met du temps à arriver jusqu'au-dessus. Mais là, il a compris. Ça y est, c'est bon, il a capté. Aurait-il compris enfin que ces dames souhaitent travailler? Bah oui, oui, apparemment, il l'a compris. Peut-être juste dans une vidéo, puis la semaine prochaine, il l'aura de nouveau pas compris, mais au moins, là, il l'a compris. Et donc, Monsieur Hong Kong fait cette vidéo, justement, que je vous parle, sur la motivation des femmes pour partir de l'Ukraine. Mais s'il fait cette... Moi, à un moment donné, je me pose la question quand même, que s'il fait cette vidéo pour vous dire la motivation, pour voir la motivation de ces dames qui souhaitent partir de l'Ukraine, pour, du moins qui souhaitent, qui accepteront de partir de l'Ukraine pour venir vivre avec vous, messieurs, cela veut dire qu'il y en a certaines qui n'accepteront pas sur son site. Moi, c'est ça que j'ai compris. Parce que s'il fait cette vidéo justement pour que vous voyez qui veut et qui ne veut pas, c'est que justement sur son site, il n'est pas sûr de celle de... Il n'est pas sûr. C'est quand même fou, hein, parce que je vous rappelle quand même, normalement hein, dans les agences sérieuses, et là j'ai des forts doutes, que les dames signent un contrat, comme vous messieurs vous signez un contrat avec des agences françaises, et, et s'il y a un problème vous pouvez avoir recours, que dans d'autres agences vous n'aurez aucun recours, même si le contrat fait 15 ou 30 pages, vous n'aurez aucun recours. C'est voilà, c'est l'esbrouf, on fait beaucoup d'esbrouf, on fait beaucoup de papier, mais seulement pour le recours, si ça se passe pas bien, vous irez à Hong Kong, hein. Vous prendrez un avocat, puis vous irez à Hong Kong, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Donc, tout ça, c'est de l'esbrouf comme d'habitude. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans cette vidéo, c'est qu'il parle des motivations, et puis que vous, messieurs, vous sachiez quelle dame est motivée ou non pour partir de l'Ukraine, pour vivre avec un homme à l'étranger. Seulement si son travail est bien fait, vous n'auriez pas besoin de voir tout ça, étant donné que s'il y a un contrat de signé, ces dames, voilà, acceptent le fait qu'elles seront obligées à un moment donné de partir de l'Ukraine, la Russie ou la Biélorussie, parce que bon, lui il fait que de l'Ukraine, un peu de Russie je crois aussi. Mais voilà, c'est que, mais c'est qu'elles sont pas sérieuses, c'est que le travail est mal fait. Si elles sont pas, voilà, motivées, si vous voyez qu'une dame n'est pas motivée dans son agence pour partir, c'est que le travail est très très mal fait et que le contrat n'est pas respecté. Du moins, si là, ce genre de contrat, que je doute aussi. Mais, mais voilà, c'est que rien n'est respecté dans son agence et puis que tout est fait n'importe comment. Hein. Il vous fait payer pour rencontrer des dames dont vous n'êtes pas sûr qu'elles soient motivées pour partir de l'Ukraine. Donc quel est l'intérêt dans son agence? C'est encore... Voilà, c'est de l'arnaque. Donc, ce qui veut bien dire une chose, c'est que si vous ne faites pas attention, messieurs, si vous ne évaluez mal cette dame, bah, vous pouvez être confronté à ce genre de problème. Parce que apparemment, dans l'agence de M. Hong Kong, c'est ainsi. C'est comme ça. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rencontrer une dame qui n'est pas du tout motivée pour partir. Je ne sais pas de quoi elle est motivée d'ailleurs. Si en fait, si on va en discuter après, justement. Et donc, vous allez vous retrouver le bec dans lui, hein, ayant dépensé 3000 euros. C'est bien ça. Alors là, on sent quand même le sérieux de l'agence. Mais après, si vous voulez dépenser de l'argent pour rien, chacun son problème.
Et c'est apparemment c'est cela le sérieux de l'agence de Monsieur Hong Kong qui fait que nous rabattent les oreilles avec ça. Le sérieux, le sérieux, le sérieux, je suis le plus sérieux, je suis le meilleur, je suis le plus grand, mon agence est la meilleure. Oui, oui. Mais seulement il vient de prouver encore une fois que son agence, voilà, c'est fait dans n'importe quel sens. En tout, n'importe quel sens. Alors, après, il critique, ça y est, hein, parce que ça, c'est son grand truc, de critiquer les gens. Il dit qu'il a pris le bus et que les gens ne se lavent pas en Ukraine. Allez, vas-y, prends ça dans les gencives. Alors bien sûr, il se permet de nouveau d'insulter les gens. Bah oui, les gens ne sont pas là pour regarder dans ces vidéos, donc personne ne lui répondra. Ne lui répondra, excusez. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'il lui, il sait ce que pensent les Ukrainiens de lui? Parce que c'est bien de dire ouais, les Ukrainiens ils sont pas propres, hein, ils se lavent pas dans les bus, ça sent pas bon. Oui, bon d'accord, à la limite s'il veut, mais il sait quand même qu'est-ce que pensent les Ukrainiens de lui. C'est bon à savoir quand même. Bah je vais vous le dire. Il pense que vous êtes un serpent. Si, vous êtes un serpent et que votre apparence est désagréable. Si voilà ce que pensent les Ukrainiens de vous. Si vous voulez, si vous avez des doutes par rapport à la sincérité de mes dires, je vous mets en contact avec certaines personnes qui seront enchantées de parler avec vous, monsieur Hong Kong. Puis vous leur direz que leur peuple est sale. Je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Alors, monsieur Hong Kong laisse tomber. Ah oui, oui, bien sûr. À un moment donné, ça y est, il nous fait son petit speech sur les routes. Mais ça, monsieur Hong Kong laissait tomber, ça a été fait. Ça n'a pas besoin, j'ai fait une vidéo sur les routes, j'ai fait montrer des photos, etc. Donc pas besoin d'y revenir, ça a été fait depuis longtemps. Comme d'habitude, vous avez encore un train de retard. Un bus de retard, excusez-moi, un bus de retard. Donc ça a été fait hein, sur l'état des routes. Hein, si vous me suivez, vous savez de quoi il en est. Ah oui, alors bien sûr, il va. J'ai remarqué que ces temps-ci, que là actuellement, il va dans les petites villes et puis ça y est, il va attaquer Kharkov. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur Kharkov parce que je pense que là, ça devient important et puis urgent de vous la faire et vous jugerez par vous-même si c'est dangereux ou non d'y aller. Alors bien sûr, hein, des faits réels qui se sont produits dans cette ville, à Kharkov, que voilà, qui pourront que vous pourrez bien sûr constater sur internet. Parce que là il va à Kharkov, puis je sais très bien pourquoi il va à Kharkov. Parce que ces dames ne souhaitent qu'une seule chose, c'est de partir de cette région. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va dans les petites régions également, parce que ces dames sont également dans les petites régions, sont très très naïves. Elles ne savent pas grand-chose de la France ou de l'Europe, parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup non plus sur sur les sites ukrainiens ou sur la télévision ukrainienne. Donc on en parle un peu quand il y a les gilets jaunes, ça on en a parlé, quand il y a des grosses manifs, quand voilà, des choses d'ampleur qui se produisent en France, du terrorisme, etc. On en parle, mais autrement on ne parle pas grand-chose de la France. D'ailleurs les médias russes se régalent avec ça, parce que si vous voyez les vidéos sur la France, c'est déplorable. Mais bon, après, voilà, on se prend un peu pour des conquérants en Ukraine. Certains messieurs se prennent un peu pour des dieux en Ukraine, mais ils devraient voir ces vidéos, ça va vite les calmer. Donc bien sûr, ces dames ne savent pas grand-chose. Moi, un jour, on m'a dit, il y a quelques années, on m'a dit, les Français sont tous riches en France. Si, c'est ce qu'on m'a dit de la France. Donc quand on entend ça, bien sûr, des régions qui sont reculées, qui n'ont pas voilà, de contact, ou qui connaissent très très mal l'Europe, souvent plus n'ont aucun contact, hein, qui n'ont jamais eu de contact de leur vie avec un monsieur ou une dame ou voilà, une personne européenne, ou avoir des amis qui vivent en Europe, parce que ça arrive aussi, elles ont des amis qui vivent en Europe, qui sont partis en France ou, voilà, ou en Allemagne, une grosse communauté en Allemagne, russe et ukrainienne. Mais voilà, elles ont des contacts. Mais là, dans ces petites villes, dans ces petits villages, elles n'ont aucun contact. Donc c'est facile de les manipuler, de leur dire un peu tout et n'importe quoi sur la France ou sur l'Europe, ou même sur le Canada. Je suis désolé, messieurs, mais c'est la vérité. Et comme ça, monsieur Hong Kong, il peut vous marier beaucoup plus vite. Parce qu'elles sauteront sur le premier monsieur européen qui viendra, qui va venir
en Ukraine, dans sa pauvre ville totalement paumée, que même les Ukrainiens, certains Ukrainiens ne connaîtront même pas. Donc, elles vont sauter sur vous comme, voilà, hein, non, non, je ne le dirai pas. Donc, comme la misère sur la pauvreté, et puis bien sûr, pour les épouser, ça va être beaucoup plus facile. Bon, après, à long terme, je ne vous promets pas un divorce, hein. Je ne vous promets pas que ça finira par un divorce, parce que si la relation est déjà établie sur ce genre sur, sur ce genre de fondation, vous êtes mal, messieurs. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais vous donner une petite anecdote, du moins une anecdote assez triste. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais qu'il y avait certains hommes dans certains pays du Moyen-Orient qui venaient dans ces petites régions parce que justement elles ne connaissaient rien et elles étaient très naïves. Donc ils leur proposaient un travail avec un bon salaire et ces dames étant très naïves, ne connaissant pas grand-chose, voilà, autre que l'Ukraine, eh bien elles acceptaient. Et ce qui se passait, c'est que ces messieurs, en fait, étaient des proxénètes. Et elles se retrouvaient dans des maisons closes dans ces pays-là. Et puis, bien sûr, voilà, le bon travail. Et puis, bon, je ne vais pas vous raconter ce qui se passait ensuite, mais elles vivaient l'enfer. Il y a eu aussi un monsieur qui n'est pas très... une pourriture, hein, soyons francs. Et ça s'est passé sur les chaînes ukrainiennes. Un reportage justement pour essayer de montrer aux dames qui vivent dans ces petits villages, qui ne connaissent pas grand-chose, pour faire plus attention. Et c'était une dame qui... Ce monsieur était un ami du mari de la dame. Et ce monsieur a proposé à son ami de partir avec son épouse dans un pays du Moyen-Orient pour aller chercher des produits pour ensuite les revendre en Ukraine. Donc le monsieur, faisant confiance à son ami, lui a dit oui, bon, d'accord, si tu veux, ok, aucun problème. Donc ils achètent leur billet d'avion et ils partent dans ce pays. Et ce bon monsieur a vendu cette dame. Oui, il y a des proxénètes. Et quand il est revenu, il lui a dit écoute, je sais pas, je l'ai perdu. J'ai perdu ta femme, je ne sais pas où elle est. Donc ouais, c'était un rabatteur qui ramenait des femmes dans ces pays-là pour les prostituer de force. Donc ensuite, le monsieur est parti plusieurs fois dans ce pays pour récupérer son épouse. Ça a été horrible pour lui de la récupérer. Et bien sûr, voilà, hein, je pense que vous comprendrez dans quel état il l'a récupérée. Il arrivait à la faire revenir parce que les Ukrainiens qui vivaient dans ce pays l'ont aidé. Une association l'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui existent en Ukraine pour essayer de récupérer ces dames qui partent dans ces pays, justement, ces filles qui vivent dans ces villages. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, l'Europe. Et il y a des associations, ils vont les rechercher. Ils vont les récupérer, ils se font passer pour des clients. Et ils montent voilà, l'hôtel, la chambre d'hôtel, et ils leur disent, voilà, je suis une association et on va t'aider pour te ramener en Ukraine. Et donc, voilà, mais c'est très dangereux, hein. Ces gens prennent beaucoup de risques, même à se prendre une balle dans la tête. Et ils arrivent à ramener ces dames en Ukraine, mais je ne vous dis pas au niveau psychologique dans quels états elles sont. Mais voilà, mais tout ça se produit également dans ces petits villages, parce qu'elles sont très naïves et elles sont très facilement manipulables. Donc je pense que M. Hong Kong va chercher ces dames, car il sait très bien que ces dames se marieront très vite, et se marieront, excusez-moi messieurs, mais avec n'importe quel homme. Le premier qui arrivera sera le premier servi, entre équipes. Donc moi je pense que voilà la raison pourquoi il fait toutes ces petites villes, toutes ces petits villages. Donc bon, après si vous pensez que c'est bien parce que vous allez vite trouver une femme en Ukraine, mais ensuite quand elle aura bien compris tout ce qui se passe, et voilà, est-ce que ça va fonctionner? Ça, je vous garantis pas, hein. Puis lui non plus vous le garantira pas, je peux vous l'assurer. Par contre, dans les grandes villes, comme elles connaissent, comme elles savent, elles sont plus développées, excusez-moi, voilà, elles sont beaucoup moins naïves. Elles savent qui elles vont rencontrer, dans quel pays vous vivez, elles connaissent aussi. Puis voilà, si elles ont envie de vous rencontrer, c'est qu'elles savent pourquoi elles vont vous rencontrer, dis-moi, qui vous êtes,
Et que si elles veulent se marier avec vous, ou du moins vivre avec vous, c'est parce que, voilà, elles sont en connaissance de cause et elles, ne, elles sauront exactement d'où vous venez, qui vous êtes. Et donc il n'y aura pas de naïveté chez elles, il n'y aura pas de manipulation, l'agence ne va pas les manipuler en leur racontant tout et n'importe quoi. Donc elles rencontreront l'homme qu'elles aiment, et pas pour des raisons obscures qu'on va leur cacher certaines informations du pays du monsieur. Donc après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous marier sur des raisons obscures et, et, pour, et sur des raisons qui sont complètement voilà, maquillées et qu'elles ne connaîtront rien du tout de votre pays et d'où vous venez, même certaines fois des informations totalement erronées sur votre pays, comme je vous disais à l'instant que tous les Français sont riches, je peux vous assurer que là, vous partez dans une situation un peu délicate pour votre avenir. Romantique et voilà, sentimental. Hein. Après, faites comme vous le sentez. Alors oui, en plus, il faut bien comprendre, il y a une chose également qu'il faut bien que vous compreniez, quand on va chercher des dames dans ces régions, étant donné qu'il n'a aucun partenaire, vous allez les rencontrer tout à Kiev. Donc oui, pourquoi pas, à la limite, si vous avez beaucoup d'argent et puis que vous avez une situation financière très à l'aise, pourquoi pas, parce que je vous rappelle quand même que chaque dame, vous allez payer son transport, plus sa chambre d'hôtel. Ah bah oui, oui, c'est clair, hein. Elles vont pas payer pour vos beaux yeux son transport et sa chambre d'hôtel, parce qu'il ne faut pas rêver, messieurs, elle va pas dormir la première nuit, dès la première nuit avec vous. Hein. Non, 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 peut-être même pas la deuxième, voire même pas la troisième. Donc à chaque fois, ça vous fait des frais supplémentaires. Donc je vous rappelle quand même qu'il est le plus cher au niveau agence matrimoniale internationale, déjà, et qu'ensuite il vous rajoute encore des frais supplémentaires de transport. Alors oui, oui, alors moi ce qui m'amuse, c'est qu'il vous montre les bus, parce que je pense qu'il, je suppose trop, soit il est très radin, ou soit il connaît rien d'Ukraine, mais il y a des trains. Puis ces dames vont plutôt passer par le train que par le bus. Hein. Voilà, hein, surtout si c'est vous qui payez, elles vont pas gêner pour prendre le train. Donc, donc ça fait beaucoup de frais. Beaucoup de frais, donc si vous en rencontrez qu'une encore, ça peut aller. Si vous en rencontrez la totalité des 8, ça va faire un gros de gros frais. Et je vous rappelle quand même qu'ensuite, il va falloir y aller. Oui. Parce que je vous rappelle que Irina essaye de privilégier où il y a des aéroports internationaux. Mais là, ça sera bus ou train. On est bien d'accord. Et je vous rappelle aussi que le train, ils ont des beaux trains, hein. D'ailleurs je vais vous en parler dans quelques secondes, mais il va falloir vous débrouiller tout seul, et pour prendre le train, ils ne parlent pas anglais. Non, non. Guichet, tout ce qui est employé au niveau des trains en Ukraine ne parle pas, quasiment pas un mot d'anglais. Donc après, bien sûr, en plus, il faut savoir quand même, et j'ai des preuves, hein, parce que ça c'est bien dit sur notre communauté, que Monsieur Hong Kong, après contrat, il se fout royalement de vous. C'est votre problème, c'est plus le sien, vous êtes parti avec cette dame, il a fait, du moins, il n'a pas fait son boulot, mais en fait, il vous met à disposition son, ces dames pour les rencontrer, puis après c'est votre mère. C'est plus la sienne, après lui, il a mis à disposition ces dames pour que vous puissiez les rencontrer, puis après c'est plus son souci. Donc après, rappelez-vous que du moment que bah, vous vous démerdez tout seul. Le train, si vous ne comprenez rien, si c'est difficile, si c'est compliqué, si bah vous démerdez tout seul. Que chez mon épouse, non, ça se passe pas ainsi. Bah, vous venez sur la communauté, vous comprendrez mieux ce que je vous dis. Ah oui, oh ça, alors là je vais me faire un beau plaisir parce que j'ai vu également dans son live un monsieur qui était très présent. Je sais pas à un moment donné, je sais pas comment ça se passe parce que je regarde jamais ses lives en direct, hein, parce que ça m'intéresse pas, puis j'ai autre chose à faire le dimanche. Mais après, bien sûr, quelquefois je les regarde
parce que là justement c'était une obligation de le regarder ce live. Mais à un moment donné, vous avez une petite colonne où est marqué les gens qui, voilà, qui viennent chatter avec lui, qui viennent regarder sa vidéo et qui chattent. Donc il y a un monsieur qui était très, voilà, il s'impliquait beaucoup ce jour-là, du moins dimanche dernier, s'impliquait beaucoup dans le live, qui donnait certaines infos, et je vous donne en mille qui c'est. Alors je vais le dire, hein, parce que je vais me permettre, parce que comme c'est le monsieur qui nous a insultés. Oui, oui, il donne des informations aux Français qu'il insulte par mail, qu'il insultait par mail il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo rapide, justement, et qui se permettait d'insulter, mais violemment, les Français. Et ce bon monsieur donne plein d'informations. Oui, 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 il donne plein d'informations, et justement à des Français. Donc, je vais vous dire hein, qui c'est, parce que comme il s'est permis de m'insulter, de nous insulter, messieurs, je vais vous dire quand même qui c'est Nicolas Youmet. Donc, oui, c'est lui qui m'a écrit il y a quelques semaines en m'insultant et en insultant les Français, et qui aujourd'hui se permet de donner des informations à ces messieurs pour justement que vous payiez un max chez Monsieur Hong Kong. Donc oui, oui, dans un cas apparemment il nous aime pas, mais notre argent, ça n'a pas l'air de le déranger, il a l'air de plutôt apprécier. Donc voilà, voilà, je pense que c'était important aussi de soulever cette, ce fait, parce que quand on insulte les gens, on ne va pas ensuite leur parler et puis leur tirer les pompes. Hein, ou leur parler comme si rien n'était. Si on insulte les gens, c'est qu'on les aime pas, donc on va pas discuter avec eux. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire, vous qui regardez peut-être ces lives, et puis vous qui peut-être voyez comme Monsieur Hong Kong comme un grand homme, je vous rappelle quand même que la personne qui le suit, qui discute, qui converse pour lui, qui vous apporte certaines informations pour son agent, il y a quelques semaines, vous insultez, hein, messieurs les Français. Donc après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez aucun amour propre, c'est pas de ma faute. J'en suis pas responsable. Et apparemment, ils se connaissent bien. Donc, donc moi, pour ma part, par rapport à ce que j'ai vu dans le mail, puis d'ailleurs, je peux vous le montrer je peux faire un screen, puis vous le montrer sur la communauté si vous avez des doutes, et puis vous verrez bien d'où il vient ce mail. Donc, et ils se connaissent bien, donc moi je pense que Monsieur Hong Kong savait très bien de ce qui se passait et comment il insultait les Français. Oui, oui, il avait bien connaissance de tout ça. Alors après, il vous parle d'un contrat béton. Oui, parce que Monsieur Hong Kong apparemment a fait un contrat béton. Mais ce qui m'amuse, c'est que si vous êtes français, suisse, belge ou hors Canada, vous n'aurez aucune possibilité de recours. On est bien d'accord. Hein. Donc moi, je peux vous faire un contrat de 150 pages et puis voilà, puis être installé dans un paradis fiscal, et comme par exemple Hong Kong, et puis vous dire, voilà, j'ai un contrat béton, mais seulement est-ce que demandez à un avocat combien ça va coûter si vous avez besoin d'un avocat pour avoir un recours sur un contrat dont la société est inscrite au registre du commerce à Hong Kong. Ben, elle va bien rire, hein. L'avocate va beaucoup rire, du moins elle va peut-être pas rire parce que si elle veut se faire un max, elle va pas rigoler, mais ça sera en plus ça sera du droit international avec des prix internationaux, bien sûr, on est bien d'accord, messieurs, hein, d'accord. Donc moi je peux vous faire un contrat béton, avoir ma société à Hong Kong, et puis en sachant que vous n'aurez strictement aucun recours s'il y a un problème. Je peux vous mettre tout et n'importe quoi dans ce contrat. Ça, voilà, ça vous rassurera, mais pour avoir un recours, on s'est bien compris. Puis il parle de certaines clauses dans ce contrat, mais si le suivi serait fait correctement dans son agence, si des vrais professionnels vous entoureraient depuis le début, ces clauses n'auraient pas besoin d'exister, étant donné qu'il y aurait un suivi, que depuis le début vous ne seriez pas tout seul. Donc, voilà, ça aussi, ça me fait beaucoup rire. Donc ce genre de déviance ne serait pas possible avec des vrais professionnels.
Et, et si certaines clauses existent dans ce contrat, c'est certainement du fait qu'il n'a pas confiance en ses adhérents. Autrement, ces clauses n'existeraient pas. Écoutez-le, il vous dit exactement, il vous dit certaines clauses qui apparaissent dans ce contrat, et ce qui montre bien qu'il n'a pas confiance en ses adhérents. Autrement, je ne vois pas pourquoi ces clauses existent. Alors moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, et puis je ne sais pas si vous êtes rendu compte quand même de ce qu'il disait, et si oui, je pense que ça vous a fait bondir comme moi. Alors ça arrive régulièrement que des femmes demandent de l'argent à ses clients. Et il le dit. Il le dit dans sa vidéo que des dames qui sont inscrites dans son agence demandent régulièrement de l'argent à ses clients. Et il s'en cache pas, hein, parce qu'apparemment ça a l'air d'être tout à fait normal. Chez Hong Kong. Parce que chez mon épouse, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. Même quand il est en Ukraine, c'est jamais arrivé qu'une dame lui demande de l'argent. Demande aux clients de l'argent. Donc, c'est très ça à se poser des questions. Quelle est l'agence qui sont dans l'agence de Monsieur Hong Kong? Parce qu'en plus, il le dit, et je le répète, que ça arrive régulièrement. Donc souvent. Donc vous vous rendez compte? Qui vous allez rencontrer, messieurs? Qui vous allez pouvoir rencontrer dans cette agence? C'est pitoyable. Donc ça montre bien le sérieux, le peu de sérieux de cette agence. Et également le fait que vous vous exposez à plein d'escroqueries avec cette agence. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Moi je vous rapporte seulement ce qu'il dit. C'est tout. Après vous faites comme vous voulez, messieurs. Si en plus vous voulez dépenser des sommes astronomiques et en plus vous faire taper, du moins vous faire raqueter par ces dames parce qu'elles vont vous demander de l'argent. Parce qu'après, il faut le dire à Monsieur Hong Kong. Oui, bah oui, il faut le dire. Oui, mais bon, même si vous le dites, ça, le mal a déjà été fait. Puis ça veut dire aussi que ces dames chez Hong Kong ne sont pas honnêtes. Puis ça prouve bien le sérieux de cette agence. Alors, il y a 5 critères. Hein, c'est lui qui le dit, il y a 5 critères. Alors, le premier, le profil du fait que personne de... Oui, le profil. On va recommencer. Le premier critère de Monsieur Hong Kong, moi je vous le dis, c'est le profil, c'est ce qu'il dit. Alors du fait que personne de l'agence vous suit, peut vous apporter des infos complémentaires si besoin. Alors oui, je comprends vos réactions. Oui, oui. Et si ces messieurs, vous avez un questionnaire complet à votre disposition, vous n'avez pas le problème d'écrire un long ou court texte sur vous. Oui, parce qu'il demande de faire des petits... Quand vous... Apparemment, je sais pas si... Je crois que c'est une lettre. Et un ami me l'a fait parvenir, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais c'est une lettre que vous devez remplir pour envoyer à ces dames. Alors si vous arrivez facilement, voilà, vous écrivez facilement, puis vous arrivez facilement à vous exprimer sur papier, ça va bien se passer. Mais si vous avez du mal, puis vous mettez un petit texte d'une dizaine de lignes, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà, donc en fait c'est à vous aussi de bosser, vous avez payé 3000 balles, et c'est encore à vous de, soit vous êtes bon à l'écriture, ou soit vous êtes mauvais, puis vous vous faites avoir. C'est bien, je trouve ça super. Et ça, c'est mon expérience de 15 ans qui vous le dit. Concernant les photos pro, il faut savoir que les dames ukrainiennes aiment les photos, même pour leur propre profil sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord, hein, parce que qu'on se le rappelle bien, hein, c'est que ces dames aiment bien. Voilà, aiment bien, des fois pour Noël. Pour leur anniversaire de mariage aussi, ça arrive, mais souvent pour Noël, elles font des belles photos avec le sapin, etc. Elles font des photos sympas, et puis elles mettent ça sur leur profil sur les réseaux sociaux russes. Et puis toutes ces dames ne sont pas inscrites dans des agences matrimoniales non plus, hein, soyons clairs. Alors monsieur Hong Kong, vous racontez n'importe quelle connerie pour vendre ses services. Ensuite, vu ce qu'il dit sur ces dames de son agence qui demandent très souvent de l'argent à ses clients, les nouvelles photos font sur demande de Madame HK,
La première motivation de ces dames, c'est de rencontrer un homme ou un pigeon pour le plumer. Après ce qu'il a dit dans cette vidéo, on peut se poser la question, messieurs. Avant, il disait qu'il était contre les photos pro pour ces dames, et maintenant il dit que dans son agence, c'est un signe de motivation. Vous connaissez bien sûr la chanson de Dutronc, hein, je vous l'ai déjà dit. Je pense que, voilà, écoutez-la, puis vous comprendrez qui est Monsieur Hong Kong. À chaque fois, il change sa veste constamment de côté, à chaque fois. Le vent tourne d'un côté, hop, il part de l'autre, de ce côté-là. Il fait que ça, il fait que ça, et là, aujourd'hui, c'est les photos pro qui disaient qu'il y a quelque temps que c'était pas bon. Maintenant, il le dit que c'est bon, tout simplement parce qu'il vient de comprendre que ces dames, bah, aiment les photos professionnelles et que je pense qu'elle lui envoie ses photos. Donc il se retrouve coincé parce qu'il sait très bien que voilà, elles font ce qu'elles veulent. Donc puis donc maintenant il dit si c'est parce qu'elles sont motivées. Comme il vous excusez-moi du terme, mais excusez-moi, hein, sincèrement, c'est pas méchant, mais il vous prend vraiment pour des cons. En fait, il a compris que ces dames aiment ce style de photo et qu'il se retrouve coincé parce que aujourd'hui, il a ses photos sur apparemment sur peut-être sur son profil Facebook et il se retrouve coincé. Donc maintenant, il faut qu'il trouve une nouvelle une nouvelle histoire à vous raconter pour vous endormir. Donc voilà, non, il dit que chez lui, si c'est une marque de motivation, chez les autres, non, je ne sais pas bien, mais chez lui, c'est une marque de motivation. Comme il vous prend pour. Excusez-moi, mais il vous prend vraiment pour des jambons. Alors, deuxième, deuxième clause, du moins, deuxième critère. Oui, clairement, définitivement, les femmes qui sont en vidéo sont plus motivées que les autres pour que monsieur. C'est ça qu'il dit, c'est que les vidéos motivent. C'est que les dames sont beaucoup plus motivées. Oui, quand elles font des vidéos, c'est qu'elles sont beaucoup plus motivées. Moi, il faut savoir qu'en Ukraine, elles n'aiment pas du tout faire des vidéos. Que des dames qui ont envie de faire des vidéos, c'est parce qu'elles souhaitent se présenter à vous. Mais elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas du tout ça. Voilà, il faut les motiver un peu plus, du moins leur parler, discuter avec elles. Mais elles n'aiment pas ça. Les vidéos, elles n'aiment pas. Et qu'elles soient motivées ou non, ça n'a aucun. Voilà, ça aucune. Comment dire. Ça n'a aucun rapport. Leur motivation est là, qu'elles fassent une vidéo ou non. En fait, c'est le fait tout simplement qu'elles acceptent d'être montrées en vidéo. Mais c'est pas le fait qu'elles soient motivées. C'est le fait que je pense qu'elles sont peut-être moins timides ou qu'elles. Voilà, mais c'est pas du tout leur motivation. Leur motivation première, c'est pas la vidéo. C'est qu'elles ont envie de les faire. Donc, moi je pense que c'est surtout par rapport que Monsieur Oshka aujourd'hui fait ses vidéos, c'est parce qu'il motive ses dames pour que il y ait du fric qui rentre dans ses caisses. Parce que je vous rappelle aujourd'hui, ça coûte 250 ou 260 € de voir ses vidéos. Donc plus il a de vidéos, bien sûr, plus il y a d'intérêt à s'inscrire, du moins à vous abonner à ces vidéos pour voir ces vidéos. C'est 260 €, donc c'est une arnaque. Et bien sûr, il est nécessaire d'avoir de plus en plus de vidéos pour justement rentabiliser, pour vous donner envie de vous inscrire. Mais moi, je pense personnellement qu'il doit, dans son contrat, il doit obliger aujourd'hui ces dames à faire ces vidéos. C'est pas le fait d'une motivation, c'est qu'il doit imposer ces dames de faire ces vidéos, car je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, il y a quelque temps, c'était voilà, il faisait un peu de vidéos, il faisait quelques vidéos avec ces dames, et aujourd'hui, il en fait beaucoup, il en fait énormément. Pratiquement toutes les dames qui s'inscrivent chez lui doivent faire des vidéos, et je pense qu'il les oblige, il leur impose dans le contrat, si vous voulez vous inscrire chez CQMI, vous devez faire une vidéo de présentation qui n'apportera rien du tout, hein, pour vous, puisque de toute façon c'est que de la présentation et c'est que du blabla. Puis en plus il dirige bien ses questions pour vous, messieurs, hein, pour que vous entendiez ce que vous souhaitez entendre. Donc ça n'apporte strictement rien.
Mais voilà. Voilà, donc je pense que ces vidéos, c'est du bidouillage, comme il en fait souvent, et que s'il n'y a plus du tout de motivation dans ces dames, c'est imposé. Moi, après, c'est voilà, c'est mon avis personnel. Et puis bon, il dit bien que ces dames stressent beaucoup avant de faire ces vidéos. Oui, c'est sûr que si on leur impose ces vidéos, c'est sûr qu'elles ne doivent pas se sentir, franchement, en forme. Du moins, elles ne doivent pas se sentir très motivées pour faire déjà ces vidéos. Et puis le stress, elles doivent en avoir, hein. Je peux vous l'assurer. Alors, Monsieur HK nous parle beaucoup de bus, mais il sait que le train... Mais sait-il que le train existe en Ukraine? Alors, il faut bien comprendre, messieurs, que lui prend le bus, mais que si, comme je vous disais il y a quelques instants, si ces dames savent qu'il y a un train qui existe, qui pourra les emmener jusqu'à Kiev pour vous rencontrer, elles vont prendre le train, hein. Ne rêvez pas, hein. Si HK lui prend le bus, elles, comme vous, c'est vous qui payez, elles vont pas se gêner pour prendre le train. Ne rêvez pas, hein. Alors là, ne rêvez pas du tout qu'elles vont prendre le bus pour vous faire plaisir, en sachant que... En plus, bien sûr, Monsieur HK parle à un moment donné également des trains, mais c'est pas, voilà, il parle de la qualité des trains, etc. Mais ce sont des trains coréens, car en fait, c'est les Coréens qui leur ont proposé le meilleur marché par rapport à l'achat de ces trains, parce qu'ils avaient fait, voilà, ils avaient demandé des trains aussi en France, mais ça leur revenait beaucoup trop cher, donc ils ont préféré se rabattre sur des trains coréens qui prennent un peu l'eau. Ils sont pas mal, hein. Si, ils sont bien, mais au niveau qualité, déjà ils prennent l'eau apparemment. Les wagons prennent l'eau. Donc voilà, niveau qualité, c'est pas ça, mais, mais vous êtes quand même à l'aise. Et puis je les ai pris plusieurs fois et vous êtes bien, ça va, vous êtes bien. Mais puis en plus, il vous parle d'Odessa, mais ce qui est fou, c'est que lui, il va prendre le train en sachant qu'il y a un aéroport international à Odessa. Donc, je comprends pas non plus. Il va faire. Je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas chez cet individu, en sachant qu'il y a des aéroports internationaux et qu'il va prendre le train pour aller. Moi, là, on va aller à Dniepr et là, je vais prendre le train, l'avion, pour aller jusqu'à Dnipropetrovsk. En sachant qu'il y a un aéroport international, je ne vais pas prendre le train. Maintenant, si bien sûr, si vous voulez visiter l'Ukraine, si vous avez du temps pour ça, bien sûr, prenez le train, parce que ça peut être sympa. Et puis que, comme je vous dis, hein, les trains coréens ne sont pas de mauvaise qualité. Du moins, le confort est là, la qualité, bon, par rapport aux matériaux, ils prennent un peu la flotte, mais bon, après ça va. Mais, mais voilà, si vous voulez vraiment vous rendre directement à Odessa, prenez l'avion. Je sais pas, c'est quand même beaucoup plus rapide, en plus. Et vous perdez moins de temps sur vos rencontres. Mais lui, non, lui, il va prendre le train. Il y a des choses que je comprends pas. Puis en plus pour le bus, parce que là il vous dit que si les bus sont ça, mais je vous rappelle quand même qu'il y a des bus sur des longues distances qui sont de même qualité que les bus français. Voilà. Peut-être pas au niveau des services qu'il y a dedans, parce que je crois, je ne sais plus quel service on vous propose dans certains bus aujourd'hui qui sont top qualité en France. Mais voilà, les bus sont de très bien, vous êtes pas à l'aise, parce que ça reste des bus, mais les sièges sont quand même confortables. Et puis, mais bon, ça reste des bus. Mais c'est pas tous des bus comme lui, il a pris, hein. Non, non, ça c'est des âneries aussi. De toute façon, il fait que de raconter des conneries. Il sait rien sur l'Ukraine, il parle, pour rien dire. Mais bon, voilà. Et puis, il faut comprendre aussi que s'il n'y a qu'un bus à prendre, il va pas prendre les bus de merde qu'il lui prend, elle va prendre un beau bus. Parce que vous avez les deux choix. Donc voilà, ça aussi il faut le comprendre. Donc, il y a plein de choses en fait qui vous cachent parce que justement, tous ces frais, c'est vous qui allez les payer. Donc il est obligé de vous cacher tout ça pour pas vous faire peur et pour pas vous dire que vous allez encore y laisser un bras pour les transports.
pour la chambre d'hôtel aussi que vous allez devoir payer. Puis si la dame, voilà, après il faut voir comment il gère ça, mais si la dame veut de la qualité, ça va vous coûter aussi de l'argent, messieurs, pour l'hôtel, pour la chambre d'hôtel, pour la loger. Donc c'est pour ça qu'en fait il bidouille tout le temps sur les transports, parce que pour vous montrer que ça ne vous coûtera pas très cher et qu'en réalité ça va vous coûter de l'argent. Si, je vous assure. Bon, ça sera moins cher bien sûr que les transports en France, mais ça a quand même un coût, hein, messieurs. Alors, il parle aussi que ces dames seront motivées pour vous rencontrer. D'accord. Ce sont des dames qui vivent dans des villages reculés de l'Ukraine, qui n'ont jamais rencontré d'Européens, qui n'ont jamais visité pour la plupart Kiev, la capitale. Donc il dit qu'elles sont très motivées pour vous rencontrer si elles se déplacent. D'accord. Moi je vais vous expliquer leur motivation, puis après vous ferez comme vous voudrez. Vous jugerez par vous-même. Alors, 1. Voyager à l'œil. 2. Héberger à l'œil. 3. Visiter la capitale, dont la plupart n'ont jamais visité. Ça peut être une bonne motivation pour se déplacer. Je répète, voyager à l'œil, être hébergé à l'œil et visiter la capitale, pour la plupart venant de ces petits villages, n'ont jamais eu l'occasion. Voilà, messieurs. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je pense personnellement. Je pense que c'est une belle motivation pour vous venir vous rencontrer à Kiev. En sachant que mon épouse, elle ne, sauf vraiment si vous le souhaitez, sur un voyage de groupe sur Kiev, où elle fera venir de Poltava et Vinnytsia, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais elle ne vous l'impose pas, elle vous met des gens en priorité, des dames de Kiev, de rencontrer Kiev, parce qu'elles vivent à Kiev. Donc vous aurez peut-être un taxi à la limite, mais voilà, c'est tout les frais que vous aurez pour la dame que vous allez rencontrer. C'est pour cette raison que elle vous dit à chaque fois de rencontrer ces dames dans la région de ces dames. Ça vous fait quand même des frais en moins, et en plus vous allez visiter la dame, du moins, vous allez visiter la région de la dame où elle vit. Quand même, c'est important de savoir où elle vit aussi. Donc voilà, des frais moindres et puis de rencontrer ces dames dans leur région. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, pas le mien. Puis Irina, quand elle vous envoie dans des petites villes, elle vous conseille de prendre le train. S'il n'y a pas d'aéroport international, elle vous conseille de prendre le train, pour justement que vous n'ayez pas l'impression qu'à la fin de votre séjour, si elle vous fait venir une fille de là, une fille de là, une fille de là, une fille de là, d'être plus une agence de voyage qu'un homme qui recherche son âme sœur en Ukraine. Oui, parce que si vous payez tous les transports, si vous payez le séjour de madame, tout frais, séjour, hôtel, voyage, transport, etc. À la limite, établissez-vous en Ukraine comme voyage, du moins comme agence de voyage, vous aurez déjà une certaine connaissance. Vous faites comme vous voulez. Donc faire venir des femmes en Ukraine, du moins faire venir des femmes de petits villages à Kiev, voilà, soit elle vient pour vous, soit elle vient faire du tourisme. Après, c'est vous qui voyez, si vous avez confiance en la dame, tout se passe bien. Si vous n'avez aucune confiance, et vous pouvez vous poser des questions si elle vient pour vous ou justement parce que vous payez tous les frais. Alors, fréquence de communication et longueur des messages, c'est ce qu'il parle également dans sa vidéo. Donc, moi ce que je veux savoir c'est déjà, est-ce que c'est avec Google Translator? Là je vous souhaite du plaisir. Et puis bon, bien sûr, hop, il diffame un petit coup les autres agences, parce qu'apparemment chez lui, mais chez lui c'est sérieux et pas et chez les autres non. Mais qu'est-ce qui nous prouve que chez lui c'est sérieux?
Je sais pas, quand on diffame les autres agences, c'est qu'on apporte des preuves que son agence est sérieuse et honnête. Mais lui, il le dit, mais il apporte aucune preuve. Donc, est-ce que c'est sûr que chez lui, c'est pas une escroquerie, ces courriers, comme il le dit pour les autres agences, pour les autres agences, pour les autres sites de clubs de rencontres femmes de l'Est. Puis quand on connaît l'histoire qu'il a eue avec Odessa, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait justement concernant ce sujet-là, on peut se poser des questions hein, par rapport à l'honnêteté de ses courriers chez lui. Il y a de quoi se poser des questions, messieurs, hein, dans tout ça. Hein. Si vous suivez bien tout ce que je vous rapporte comme informations qui sont vérifiables, hein, il n'y a aucun souci. Hein, vous pouvez vérifier si ces informations sont réelles ou non. Dans ces vidéos, sur Internet, etc. Hein, vous pouvez y aller. Hein, moi, ça ne me pose aucun souci. Donc, quand on a vérifié tout ça, quand on comprend tout ce qui s'est passé dans son agent, on peut se poser des questions si aujourd'hui ces courriers sont une escroquerie ou non. Puis bon, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que vous êtes quand même obligé de vous débrouiller tout seul du début jusqu'à la fin et vous payez une fortune pour tout ça. Puis ça, il n'y a pas besoin de nous le redire, on le sait. Apparemment, il y a aussi moi, il y a quelque chose qui me chipote, quelque chose qui m'a fait mal aux oreilles, c'est lui qui le dit, pas moi. Hein. C'est qu'apparemment, il force, je me dis bien, il force les femmes à correspondre avec vous, messieurs, par lettre. Il y a quand même des là aussi, il y a des questions à se poser. Pourquoi forcer? Et puis vous savez ce que peut donner comme résultat si on force quelqu'un à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. On le sait. On voit la qualité, on voit l'intérêt que cette personne a si on la force à faire ce qu'elle ne veut pas. On le sait. Hein. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur la qualité de cette correspondance. Et puis pourquoi il les force à correspondre par lettre, avant rencontre? Je comprends pas. C'est par rentabilité. C'est pour ça qu'il les force à correspondre avec vous par courrier. Et pour ce qui est de la correspondance après, pas avant, car vous connaissez aujourd'hui la politique de l'agence de mon épouse sur ce sujet, mais pour le après rencontre, quand vous rentrez en France, ça je vous ai expliqué dans une vidéo comment gérer. Ça je vous l'ai expliqué. Mais sur ce sujet-là, par contre, Monsieur Hong Kong se fout royalement de après. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la communauté. Hein, il s'en fout royalement. Dès que votre contrat est fini, après, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Il se fout royalement de vos problèmes, de vos questions, de vos incertitudes. Il s'en fout, mais comme l'an 40. Allez regarder sur la communauté si vous ne me croyez pas. Puis vous verrez bien ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce que ça n'a plus aucune rentabilité pour lui. Donc voilà, vous avez payé un max, hein, ça vous a coûté un bras, si calculé. Hein. Vous avez le contrat, si vous êtes passé par le voyage de groupe, vous avez payé 3000 euros. Vous avez payé, si vous avez fait venir des femmes à Kiev, vous avez payé de belles sommes rondelettes pour les faire venir, puis ensuite l'hébergement. Donc à la limite, vous êtes le client, mais aussi une agence de voyage, une agence de tourisme, pour ces charmantes dames. Donc, aux frais de la princesse, hein, bien sûr. Non, aux frais du roi. C'est pas du prince. C'est pas la princesse, là, c'est aux frais du prince. Et puis après, après c'est chacun sa merde et Dieu pour tous. Excusez-moi, mais c'est ça, hein, chez Hong Kong. Donc voilà. Donc, plus de rentabilité, il se désintéresse totalement de vous.
Alors, il y a encore quelque chose qui m'a fait bondir, c'est que, est-ce que vous avez entendu son petit budget? Oui, parce qu'aujourd'hui, il va vous proposer sa sélection spéciale, excusez-moi, hein, mais c'est ça, hein, en gros, c'est ça, spécial rebut. Ouais, respecte beaucoup les gens, lui. Oui, il va vous proposer pour vous, messieurs, qui n'avez pas financièrement des revenus assez, voilà, assez importants, il va vous, pour vous payer ses services, il faut se rappeler quand même qu'une qu'une rencontre chez lui qui coûte 300 euros. Chez mon épouse, c'est 150, hein, voilà, c'est comme ça. Même pour les dames qui n'ont pas beaucoup de rencontres, pour les dames qui ont beaucoup de rencontres ou les dames qui n'ont pas beaucoup de rencontres, c'est 150. Du moins, c'est 100 euros si vous êtes adhérent ou 150 si vous ne l'êtes pas. Mais lui, non, c'est 300 balles et 150 si ces dames n'ont qu'une rencontre, si personne s'y intéresse, si ces dames n'intéressent pas ces messieurs, si depuis quelques années, ben, ces pauvres dames, ben, personne s'y intéresse, alors pour X raisons, et ben voilà, il va vous les filer, il va vous, excusez-moi du terme, vous les refourguer, parce que lui, il faut qu'il fasse du chiffre quand même avec ces dames. Donc c'est de l'argent qui dort, hein, ces dames, c'est de l'argent qui dort, hein, apparemment, vu ce que je comprends pour Monsieur Hong Kong. Donc il va essayer de rentabiliser ces dames en proposant ces dames pour les petits budgets. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, messieurs, chez Monsieur Hong Kong, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben, je suis désolé de vous le dire, hein, vous aurez tout ce que les autres ne veulent pas. Donc on comprend bien qu'il fait bien la distinction entre les gros budgets et les petits budgets. Voilà. Donc petit budget, vous prenez ce qui reste, hein, voilà, et puis vous lancez un os à ronger, hein, il est gentil, et puis bien sûr les gros budgets, lui, monseigneur. Mais les autres, les petits, allez, je vous fais, allez, je suis généreux, je vous donne quelque chose parce que je suis généreux. Belle mentalité, monsieur, encore très très belle mentalité. Sans, ça va vous coûter, excusez-moi, hein, j'aime pas du tout, mais c'est quand même ça l'optique de monsieur Hong Kong, c'est 150 le rebut. 150 euros le rebut pour petit budget. Et il faut se rappeler que dans l'agence de mon épouse, elle fait pas de la ségrégation sociale, parce que là c'est quand même de la ségrégation sociale, excusez-moi. Et toutes ces rencontres, si vous voulez que des rencontres, c'est 150 euros. Ouais, elle a quand même un certain respect envers les gens qui travaillent et qui n'ont pas, voilà, qui n'ont malheureusement pas des revenus. Ah oui, c'est le respect aussi par rapport aux gens. Que Monsieur Hong Kong, lui, le respect, c'est seulement le fric qui respecte, le reste, il n'en a rien à foutre. Parce que chez Monsieur Hong Kong, vous avez de l'argent, vous rencontrez de belles femmes en Ukraine, vous avez de petits moyens, vous rencontrez des dames que personne ne veut. Voilà, on est bien d'accord, messieurs. Ce qui prouve encore la mentalité de Monsieur Hong Kong. Et puis cela aussi prouve encore une fois qu'il est prêt à tout pour se faire du fric sur votre dos. Il fera tout pour rentabiliser. Puis c'est encore une fois du foutage de gueule. Et si Monsieur Hong Kong se ferait correctement son travail, il n'y aurait pas de dame qui resterait sur la touche. Ben oui, oui. Parce que étant donné que c'est vous qui choisissez, bien sûr, automatiquement, on va sur des dames qui physiquement plaît. Mais peut-être que, voilà, que avec 80% de refus quand même, c'est lui qui le dit pour moi. Donc vous choisissez des dames qui vous tapent à l'œil, dont ces dames tapent à l'œil à beaucoup d'hommes, donc c'est pour ça qu'elles sont, voilà, beaucoup demandées. Mais s'il ferait correctement son travail, ça n'arriverait pas. Parce que vous allez choisir un certain style de femme en Ukraine qui plaît beaucoup, ça on le sait. Hein, même moi en tant qu'homme, voilà, on a certains styles de femmes
puis souvent ce sont de très jolies femmes. Donc, mais à la fin, vous allez vous prendre un maximum de refus dans les gencives. Hein. Ça, c'est normal. Et puis, comme vous êtes tout seul devant votre petite feuille blanche, vous allez choisir ce qui vous plaît sans peut-être penser, voilà, à regarder, à approfondir un peu plus, parce que la dame peut-être est un peu moins dans votre genre de dame, mais qui est aussi intéressante. Et quand vous recevez un refus dans les gencives, vous pouvez remercier Monsieur Hong Kong, parce que c'est grâce à lui que vous avez un refus de cette charmante dame. Et il y a quoi rire quand même, parce que à un moment donné, il lit une lettre, et le monsieur le remercie, et il dit bien qu'il y a eu 80% de refus. Vous vous rendez compte, 80% de refus sur sa première sélection. C'est énorme, énorme. Et ce monsieur le remercie pour son travail. En fait, il n'a donné aucun travail. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Il vous a laissé vous débrouiller tout seul. Donc ce monsieur, lui, le remercie pour son job. Parce qu'il l'a aidé, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Bon, mais je veux bien, il a mis juste à sa disposition ce bon monsieur, sa base de données, des dames ukrainiennes, et après ce monsieur s'est débrouillé tout seul. Donc apparemment ça a pris du temps, parce que déjà il avait 80% de refus. Puis vous avez vu le visage de béatitude de monsieur HK en lisant, on dirait qu'il va prendre un orgasme. Si, regardez bien son visage, il prend un pied phénoménal. Mais bon, moi je veux bien remercier quelqu'un parce que vous avez fait son boulot à sa place. Moi pourquoi pas, hein. Moi après, si vous ça concerne, pas moi. Et puis il dit ce bon monsieur, que les autres sont pas sérieux. Donc il dit qu'il a 80% de refus. Et bien, par là on comprend bien qu'il a dû se débrouiller tout seul. Et ensuite ce monsieur dit que les autres agences ne sont pas sérieuses. Il y a de quoi rire, excusez-moi. Il est bien naïf ce bon monsieur. Mais seulement, il faut bien se rendre compte et comprendre que les autres agences et plus sérieuses fonctionnent avec des questionnaires et que ces 80% de refus n'existera pas, vont pas exister, que ces dames qui restent sur la touche ne vont pas exister non plus, étant donné que Irina je vous parle de mon épouse parce que je sais comment ça se passe chez elle, et il n'y aura pas de dame qui va rester sur la touche, étant donné qu'elle va vous présenter toutes les dames qui souhaitent vous rencontrer. Et quelquefois, eh bien, certaines dames qui au début ne vous auraient pas attiré, eh bien, elles vous attirent parce qu'elle fait son travail, Irina. Fait une proposition des dames qui souhaitent vous rencontrer. Donc celles que vous n'aurez pas prêté attention sur le site de Monsieur Hong Kong qui reste sur la touche et que c'est pour ça qu'aujourd'hui il vous les brade, et ben ça n'arrivera pas parce que Irina ne fait pas une sélection pour vous. Vous ne faites pas, si ça arrive, mais souvent ces dames ne souhaitent pas vous rencontrer, hein, voilà, parce que bon, c'est comme ça. Mais elle vous fait une sélection de dames qui souhaitent réellement vous rencontrer. Donc pas de refus, sauf si vraiment vous entêtez et puis dire oui, moi je veux rencontrer celle-ci, celle-ci, celle-ci. Oui, souvent, là vous avez des refus, mais après c'est vous qui voyez, hein, messieurs. Hein, si vous voulez vous entêter, Irina ne peut pas faire grand-chose pour vous. Mais si vous suivez par rapport au fonctionnement de l'agence, questionnaire photo, ensuite Irina envoie tout ça soit dans une seule région, soit dans l'Ukraine, dans la totalité de l'Ukraine, ou bien sûr en Russie ou en Biélorussie, parce elle a de plus en plus de demandes en Biélorussie. D'ailleurs, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement de la Biélorussie dans une vidéo précédente. Mais vous savez, ensuite vous avez un retour et vous savez exactement les dames qui souhaitent vous rencontrer. Voilà. Bien sûr, après, si vous voulez partir dans des délires, vous dites moi je suis un beau gosse, je suis hyper macho, puis je me la pète, et puis je vais rencontrer un canon, là, c'est sûr que là, vous allez ramer. Hein. Parce que, voilà, si ces dames n'acceptent pas, elles n'accepteront pas. Puis ce sera les dames qui, par rapport à votre physique, par rapport à votre personnalité, voilà, que ces dames souhaiteront vous rencontrer, ce seront les vraies dames qui souhaitent vous rencontrer. Il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, Irina est leader en Ukraine et qu'elle travaille dans cette région.
Et que, voilà, maintenant, si une autre agence vous propose des belles femmes à rencontrer, vous faites comme vous voulez, si vous leur offrez confiance. Vous n'êtes pas, il faut bien comprendre, messieurs, que vous n'êtes pas dans un magasin, vous n'êtes pas chez Leclerc, ni Cora, ni Auchan, et que vous n'êtes pas en train de faire les rayons, hein. Donc, ces dames, bien sûr, vous avez vos critères, je le comprends tout à fait, mais ces dames aussi ont ces critères. Et si vous ne rentrez pas dans leurs critères, vous pouvez faire ce que vous voulez, elles ne souhaiteront pas vous rencontrer. Comme vous vous intéressez pas à certaines dames ne s'intéresseront pas à vous, messieurs. Je suis désolé de vous le dire, hein, c'est pas méchant. Je sais que ça énerve certains, mais c'est la réalité. Et puis si d'autres agences vous vendent du rêve, bah, c'est pas l'agence de mon épouse qui le fera. Irina vous envoie les profils, les vrais profils qui souhaitent vous rencontrer. Elle n'est pas là pour vous faire plaisir, messieurs. Elle est là pour vous présenter les dames qui souhaitent vous rencontrer. Pas par rapport à vos fantasmes, pas par rapport à votre orgueil. Non, par rapport à ce que vous pouvez, du moins, à ce que, comme vous plaisez en Ukraine. Après, vous acceptez ou vous n'acceptez pas, c'est votre choix, puis je respecte totalement. Mais attention, hein, parce que d'autres agences vous proposeront peut-être ce que vous voulez, mais ça sera juste de la poudre, hein, perlimpinpin, et puis qu'à la fin, vous rentrerez en ayant dépensé beaucoup d'argent, mais vous n'aurez rien du tout, hein. C'est ça qui fait la force de mon épouse, la force de l'agence de mon épouse, c'est qu'elle n'est pas là pour vous vendre du rêve, mais elle est là pour vous faire rencontrer les dames qui souhaitent vous rencontrer. Et oui, monsieur, mon cher monsieur Gilles, c'est comme ça que ça se passe dans l'agence de mon épouse. Eh oui. Alors, travaillez un peu plus fort en déboursant entre 300, du moins aujourd'hui c'est 150 si vous êtes un petit budget puis vous voulez celles que personne ne veut, mais entre 150 et 3000 euros. Excusez-moi, mais ça a de quoi faire rire. Regardez la vidéo par rapport à tout ce que je vous dis et vous comprendrez mieux tout ce que je vous exprime aujourd'hui dans cette vidéo. Et je pense que vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et qui est vraiment Monsieur HK. Et ensuite, il parle comme quoi c'est son plus beau voyage. Oui, d'accord. Bon, bah, ok. Mais HK, à la limite, plus je l'écoute, plus j'écoute les lettres de ces messieurs qui lui envoient, qui correspondent avec monsieur Hong Kong, et je me dis que Hong Kong devra arrêter le club de rencontres femmes de l'Est et puis ouvrir une agence de voyage. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour lui, parce que à la limite, je me pose des questions si ces messieurs vont en Ukraine pour voyager, pour faire du tourisme ou pour rencontrer les dames, parce que vu tout ce qu'ils vont devoir travailler pour rencontrer ces dames, je me dis que voilà, qu'une agence de voyage, par rapport à ce que vont vivre ces messieurs en Ukraine, une agence de voyage sera aussi bien que son agence à lui. Fera aussi bien son travail que lui. Puis bon, il faut se rappeler quand même que c'est pas une agence matrimoniale, monsieur Hong Kong, mais bien un club de rencontres femmes de l'Est. Il ne fait rien du tout pour aider ces messieurs à rencontrer ces dames. Il met juste à disposition sa base de données pour que vous puissiez choisir une dame qui, vous pouvez espérer, hein, le prix est très fort, que cette dame souhaitera vous rencontrer. Parce qu'autrement, si elle ne souhaite pas vous rencontrer, ben, vous resterez tout seul devant votre télé tous les dimanches soirs. Moi, je dis qu'au lieu, peut-être qu'il s'est trompé, monsieur HK, au lieu d'ouvrir un site de rencontre, il devrait plutôt, où il est totalement nul, il faut bien le comprendre, il n'apporte rien du tout, hein, c'est que du vent, et à part faire des reportages, insulter tout le monde, des reportages en Ukraine, hein, avec son gros micro, et puis mettre
en ligne des femmes ukrainiennes qui en plus vous piqueront de l'argent, apparemment qu'elles essaieront de vous piquer de l'argent, et, et puis qui vous enverra, qu'elles se serviront de vous pour, en- pour faire du tourisme à Kiev, à l'œil. Bah, moi je pense qu'il faut arrêter à un moment donné tout ça, puis qu'il ouvre, si vraiment vous aimez voyager avec lui, bah, qu'il devienne guide, et puis qu'il ouvre une agence de voyage, ça sera peut-être mieux. Ce sera peut-être plus sympa. Il vous servira de guide dans les bus, tout ça. Peut-être que là, il réussira. Parce que là, purée, autrement, faut mieux qu'il arrête. Parce qu'il est nul. Il est nul. Ensuite, il dit que 90%, je crois, ne s'exprime pas sur l'agence de son agence. Et que c'est bien dommage. Oui, bah venez sur la communauté de mon épouse, puis vous verrez que les 90% sont sur du moins peut-être pas 90%, mais il y a déjà bien des messieurs qui viennent s'exprimer sur l'agence de Hong Kong, et puis vous verrez pourquoi il veut pas, non, que jamais il dira les lettres de ces messieurs sur ces lives, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi, voilà. C'est beaucoup moins élogieux que ce bon monsieur Gilles. Beaucoup, beaucoup moins. Ouh là là, ouh là là, beaucoup moins. Et oui, ces messieurs, ces bons clients de monsieur HK, ben, viennent témoigner sur la communauté Viber de mon épouse. Et je peux vous assurer que c'est pas très élogieux. Et puis, il faut bien comprendre que monsieur HK, quand votre contrat est fini, vous lui écrivez pour demander des renseignements, des conseils ou même de l'aide. De l'aide. Ben, comme si votre contrat est fini, il s'en fout. D'ailleurs, apparemment c'est le problème de beaucoup d'agences. Quand vous avez fini votre contrat et que vous une agence, elle ne sait pas démonter. Il y a un monsieur qui leur a appelé de l'aide, qui leur a demandé de l'aide, et puis l'agence, la directrice de l'agence lui a dit bah si vous voulez de l'aide, vous reprenez un nouveau contrat. Bah, apparemment c'est un peu ça aussi chez Hong Kong. Si vous voulez de l'aide, bah vous payez. Parce que si vous payez pas, bah, vous n'êtes aucun intérêt. Vous ne l'intéressez plus. Du moment où vous ne payez plus, vous ne l'intéressez plus. Ce qui est mon épouse a un très grand cœur, et même si vous ne payez pas, d'ailleurs, c'est également prouvé sur la communauté, parce que tout ce que je vous amène, vous le savez, hein, messieurs, hein, tout ce que je vous apporte comme information, tout peut être. Vous pouvez le constater, vous pouvez le voir, vous pouvez, si vous vous renseignez, si vous allez sur la communauté, vous lisez les messages de la communauté, vous verrez que tout ce que je dis est facilement, très facilement, on peut très facilement le prouver. Je peux très facilement le prouver. Si vous cherchez un peu, vous arriverez à voir que tout ce que je dis est vrai. Eh oui, messieurs, que lui, Hong Kong, c'est loin d'être possible de le faire, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Et je pense que ceux qui lui écrivent, ça fait c'est 90% dont il parle que les gens ne lui écrivent pas, et moi je pense que ces 90% lui écrivent, mais étant donné qu'il se fout royalement de ces gens-là, eh ben il ne s'y intéresse plus, et c'est pour ça que ces 90%, il n'a plus aucune nouvelle, parce qu'il demande de l'aide, mais lui il n'en apporte jamais. Donc voilà, je pense que c'est ces 90% qui parlent. Et puis 12 mois avant de se marier, parce qu'il en parle aussi qu'un monsieur au bout de 12 mois s'est marié. Alors moi, il y a quelque chose que je pose des questions à ce monsieur qui au bout de 12 mois s'est marié avec cette dame ukrainienne qui je suis sûr s'aime beaucoup, mais je voudrais savoir combien de fois ce monsieur a rencontré sa future femme en Ukraine, en France, combien de fois. Ont-ils déjà vécu ensemble? Et 12 mois, pour moi personnellement, pour moi, hein, bah c'est de la folie. C'est de la folie parce que je sais que la plupart du temps, je connais la réponse à ces questions. Du moins, je pense le connaître. Peut-être que je me trompe. Et j'en serais. Voilà, j'en serais le premier content.
si vraiment je me trompe dans cette réalité. Mais je pense que ce monsieur l'a vu 2 ou 3 fois pendant ces 12 mois. Et que peut-être il a fait un visa, peut-être qu'il a, je l'espère, vécu 2, 3 mois avec cette dame avant de se marier. Mais moi je pense que, excusez-moi, mais rencontrer 2 ou 3 fois cette dame en voyage, avoir peut-être, et j'espère pouvoir avoir pu vivre avec cette dame pendant quelques mois en France, et je l'espère, se marier, moi je dis que c'est de la folie. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous paxer en France et pouvoir quand même vivre quelques années avant de vous marier en France. Parce que le mariage, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Pour moi, ça a été très important. Irina aussi. Mais vous avez la chance de pouvoir vous paxer avant de faire le grand saut. Donc voilà. Mais je vous déconseille fortement de vous marier au bout de 12 mois. Ou si vous vous mariez au bout de 12 mois, c'est qu'au moins vous avez, c'est que minimum vous avez vécu avec cette dame 6 à 8 mois en France avec elle. Après, oui, peut-être, moi personnellement, je ne le ferai pas. Mais bon, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez vous marier. Mais attention, attention. J'espère de tout cœur que vous ne vous tromperez pas. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est deux dans le mariage et que quand on se trompe, ben, même si c'est l'un ou l'autre qui demande le divorce, il y a quand même un échec pour les deux. C'est quand même un échec. Et de se dépêcher à se marier, de brûler les étapes, ben, je pense que c'est un danger. Mais j'espère de tout cœur que ce couple dont il parle, cette rencontre, sera très heureux. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et il le dit, Monsieur HK a horreur des films romantiques. Il travaille dans les agents, dans un site de rencontre femmes de l'Est, et il a horreur du romantisme. Pourtant, les femmes de l'Est adorent le romantisme, mais lui, il en a horreur. Donc, il vit quand même de ça, du romantisme, parce que quand même, une rencontre, c'est du sentiment, c'est du romantisme. Je suis désolé de vous le dire, messieurs, même si vous n'êtes pas romantique, bah, c'est quand même ça, hein, l'amour. Hein. C'est romantisme, c'est sentiment. Et donc, voilà, l'autre, il a horreur des films de romantique. D'accord. Bon, si tu veux. Hein. Mais bon, ça me fait un peu rire. Et justement, le romantisme doit être omniprésent dans ces rencontres. Je sais pas, pour moi, le romantisme, c'est l'amour. Et quelqu'un qui n'aime pas le romantisme, même en vidéo, même en film, ça m'arrive de regarder quelques-uns avec ma femme. Je suis pas un fou non plus, je suis pas... Voilà, je pense que vous avez compris ma personnalité, mais des fois j'aime bien regarder un film avec mon épouse romantique. Ouais, parce que ça, elle est contente, et puis que le romantisme fait partie d'une relation amoureuse. Et dire qu'on n'aime pas, ben, après on peut se poser des questions, qui est la personne hein, en face de vous. Bon, je sais qu'on est viril, puis bon, personnellement, je ne regarderai pas tout seul, mais avec mon épouse, oui, je regarderai. Oui, oui. Mais bon, faut peut-être quand même, il y a peut-être le problème aussi que la dame avec qui on vit, on n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle apprenne le français. Ça aussi. Et que les films sont en français. Ouais, ouais. Et ça, je vous ai expliqué pourquoi des hommes n'aidaient pas les femmes à apprendre la langue, le français, qui est notre cas du moins, pour beaucoup. Parce que, voilà, je parle français sur ces vidéos, donc vous devez comprendre le français. Donc vous êtes normalement francophone. Donc voilà, si n'apprenez pas à apprendre la dame le français, c'est qu'il y a des raisons qui sont très obscures et même très égoïstes. Mais voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas regarder des films romantiques avec son épouse parce que justement, elle ne comprend pas le français. Et, ouais. Et puis miracle, le grand miracle, c'est que Monsieur HK, grâce à Mr. Trump, a compris que les femmes ukrainiennes étaient des bourreaux de travail. Il me fait peur. Des fois, il m'impressionne par le niveau de conneries. Mais c'est bien HK, en 5 ans, vient aujourd'hui, du moins, ce dimanche, a compris enfin que ces dames étaient au niveau travail.
voilà, c'était des bourreaux de travail et qu'elles bossaient comme des folles, quoi. Donc là, ils viennent de le comprendre. C'est que vraiment, il a de grandes connaissances déjà de l'Ukraine. Et puis, et puis ensuite, il fait comprendre justement par rapport à Trump que sa situation financière est très bonne, très confortable. Apparemment, hein, ce que M. Hong Kong dit par rapport à son épouse, car il a épousé une femme ukrainienne, qu'aujourd'hui sa situation financière est très confortable et que de ce fait, il vous demande des tarifs astronomiques. Voilà. Donc lui, il vit super bien, mais vous payez. Allez, hop, 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 vous payez, parce que moi, je vais être super bien dans ma vie. Hein, j'ai épousé une Ukrainienne, qui, elle, c'est une super femme d'affaires, et que là, il me faut des sous. Il me faut un max de thunes. Moi, je pense que toutes ces idées viennent de lui, pas de son épouse. Mais bon, après, parce que, voilà. Bon, après, moi, je pense que c'est comme ça, que c'est lui qui gère tout, hein, derrière. Donc les tarifs, et je pense que les tarifs viennent de lui et pas de son épouse. Parce que justement, si son épouse, comme il dit que les femmes ukrainiennes sont des femmes qui savent travailler par rapport au commerce, etc., elle saurait très bien que cette dame, que plus on met des tarifs très hauts, et puis moins les clients, voilà, moins on aura de clients, et qu'aujourd'hui dans le commerce ou dans le service, il faut avoir des tarifs très compétitifs, et que lui ne les a pas du tout. Alors c'est un marchand de tapis, hein, il vous vend sa salade, hein, pour justement que vous acceptiez ses tarifs, mais tout ça n'est que du vent. Et que je suis très étonné parce qu'ils sont quand même les champions pour voilà, pour chercher les bons prix, c'est comme ça, hein, dans le commerce, hein, c'est les bons prix, c'est proposer un service que d'autres ne pourront pas vous proposer à des tarifs abordables, et qui au niveau de la concurrence sont voilà, que la concurrence ne pourra pas s'aligner, que lui, il va dans des trucs, il délire au niveau des tarifs, il vous propose un service qui est complètement pitoyable et catastrophique. Et bon, bon. Moi, je pense que toute la gestion de l'agence, c'est lui. Euh, et puis, on se rend bien compte que par rapport à ces dires que toujours, c'est l'argent qui revient, et que son seul intérêt, c'est sa priorité première, c'est son bien-être financier. On le comprend aussi dans cette vidéo. Alors le mot de la fin, elle fut un peu longue, elle fait pratiquement 1 heure et demie, donc excusez-moi, à un moment donné, j'ai un peu de mal de m'exprimer, parce qu'au bout d'1 heure et demie tout seul devant mon écran, ça devient un peu difficile, mais j'espère que ça vous apportera un peu, j'ai pu clarifier un peu ce qui a été dit dans ce live, hein, parce que je pense que ça, on avait besoin, vous en aviez besoin, qu'on remette un peu les choses de nouveau en place, parce qu'il y a encore eu beaucoup de conneries de dites. Donc je pense, vu l'insistance, et puis oui, le mot de la fin, ça sera sur Kharkov, parce que je pense que vu l'insistance de beaucoup de ces gens qui vous parlent de Kharkov, et que un monsieur qui a opinion sur rue, à Kharkov justement avec son agence, a proposé un partenariat il y a quelques semaines à mon épouse, mais a refusé, et qu'on vous fait que de vous parler de Kharkov, on vous envoie à Kharkov, et je sais très bien pourquoi on essaye de vous y emmener. Et bien, je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine qui vous parlera justement de Kharkov, et que vous allez comprendre pourquoi Kharkov est très dangereux. Bien sûr, avec des faits réels, hein, pas des choses inventées comme Hong Kong le fait tout le temps, mais avec des faits réels. Puis vous comprendrez par vous-même s'il est bon d'y aller ou non. Parce que je pense que là, je suis dans la nécessité de vous faire cette vidéo. Bon, allez, rappelez-vous que vous avez une dame charmante qui vous attend en Ukraine, en Biélorussie ou en Russie. Eh oui, messieurs, une dame charmante, jolie, qui ne vous prendra pas pour une agence de tourisme, que vous pourrez rencontrer directement dans sa région, avec soit un train, mais toujours accompagné, hein, parce que du moins accompagné,
Si vous prenez le train, on va vous aider, parce que personne ne vous traduira, hein, parce que personne ne parlera anglais, donc ça va être une catastrophe. Ou par avion, hein, directement par avion, parce qu'il y aura un aéroport international. Ce qui est le plus important pour vous, c'est de votre tranquillité d'esprit pour votre voyage. Et pas être stressé pendant votre voyage et vous retrouver avec des gens qui ne parleront pas un seul mot d'anglais ou de français. Donc oui, vous pouvez rencontrer de charmantes demoiselles, mais sous certaines conditions. Et je vous rappelle, pour vous, hein, les meilleurs qu'ils soient, bien sûr, au niveau de la qualité de service également, la qualité des prestations et au niveau des tarifs les meilleurs possibles, les plus compétitifs. Je vous dis ciao et puis à bientôt.